Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Kitetse. Et dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il va énumérer encore différentes règles pour gérer une société. Il y a par exemple la mitzvah de Shiluach Haken, ça veut dire en fait, renvoyer la mère d'oisillon trouvé. Il va y avoir différentes lois aussi de devoir ériger par exemple un parapet pour prévenir la chute d'un toit. Il va y avoir les différentes procédures judiciaires, des sanctions applicables dans les cas d'adultère, de viol, etc. Et en fait, on voit que dans la Torah, il y a des mitzvot assez, donc des mitzvot à faire, et des mitzvot lota assez, et des mitzvot qu'il ne faut pas faire. Et il y a plus de mitzvot qui commencent par lota assez que des mitzvot assez. Ça veut dire qu'il y a des mitzvahs qui sont positives et des mitzvot qui sont négatives. Donc dans les mitzvot positives, on a un choix spécial. Et dans les mitzvot négatives, c'est surtout les choses à ne pas faire. Maintenant, l'être humain, il n'aime pas recevoir le non. Ne fais pas, n'envie pas la femme de ton prochain, ne vole pas. On n'aime pas recevoir un non. C'est pas seulement en fait dans les mitzvot de la Torah, c'est dans notre vie de tous les jours. L'être humain, il n'aime pas recevoir le non. Il est né et comme un bébé quand il naît, on dit qu'il a les poings fermés. Et quand une personne, elle meurt, elle part, elle a les poings ouverts parce que quand le bébé est né, il veut tout prendre, il veut tout avoir. Et quand une personne, elle part de ce monde, elle n'emporte rien avec elle. Et nous, l'être humain, on a du mal à accepter le ne fais pas. Et en fait, les règles qui sont imposées, que ce soit dans une société, au sein d'une éducation, au sein d'une société, on apprend simplement à respecter les règles pour que les choses, elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que quand on se met des limites, des gvoulottes, c'est là que les choses, elles peuvent marcher. On ne peut pas tout se permettre tout le temps. Et donc la Torah, malheureusement, elle est vue des fois comme un poids. Et on se dit, mais il y a beaucoup d'interdits. La Torah, elle est trop difficile à respecter parce qu'il y a beaucoup de ne fais pas, ne sois pas. Par exemple, la Tniout, c'est rempli de ne fais pas. Le Shabbat, c'est rempli de ne fais pas. Donc il y a beaucoup de mitzvot comme ça, l'eau. Et l'être humain, il a du mal à recevoir ce non. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, maintenant, on m'interdit de m'habiller comme je veux, on m'interdit de manger comme je veux, on m'interdit de me conduire comme je veux, et j'ai pas le droit de parler mal comme ça, et lui, j'ai pas le droit de dire ça comme ça, et si je suis énervé, j'ai pas le droit de me mettre en colère. Et ça peut être très difficile à accepter. C'est pour ça que la Torah, malheureusement, des fois, elle est vue comme un poids et que les gens, ils n'ont pas envie de la respecter. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la psychologie, encore une fois, c'est que quand on nous dit non, c'est là qu'on a le plus envie de faire la chose. Ça veut dire que si on est tranquille dans nos vies, d'accord? Comme Chava, quand elle est dans le jardin d'Éden, elle était tranquille dans sa vie. Le serpent, il vient, il lui dit surtout ne mange pas ça. Et en fait, comme il y a eu un interdit, il y a un désir qui s'est créé et il y a un manque qui s'est créé. Si on me l'interdit, c'est que ça doit être intéressant. Sinon, il n'y a aucune raison de me l'interdire. Et donc, la curiosité, elle fait que, et le Terrara, il fait que j'ai envie de faire cette chose qui est interdite. Mais il faut comprendre que dans l'interdiction, il y a le plus de protection. Aujourd'hui, au prochain, le monde, il a avancé. La science aussi, elle a avancé. Et on voit que les interdits de la Torah, finalement, ils sont super positifs. Ça veut dire que nous, on va faire attention à la cache-route, d'accord? À ce qu'on mange. Et on comprend qu'en fait, dans le monde, aujourd'hui, il y a des protéines à base d'insectes. Il y a des viandes qui sont... Enfin, ils trompent au niveau de la viande, c'est de la viande de cheval. Il peut y avoir tellement de maladies qui se baladent qu'on comprend qu'en fait, la cache-route, c'est une surveillance. On va comprendre aussi que la Brit Mila, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. C'est quelque chose qu'on faisait automatiquement parce que la Torah nous a demandé de le faire. Et puis, on voit aujourd'hui que dans la médecine, c'est une grande protection. Donc, si on veut vraiment trouver des raisons à pourquoi la Torah, elle interdit, on peut en trouver. Mais ce qu'il demande à Kadesh Baruch Hu, c'est de faire Naaseh Venishma. D'abord, fais ce que je te dis. Et fais-le avec un cœur chalem, avec un cœur qui est entièrement d'accord avec moi. Ensuite, Venishma, ensuite, tu vas commencer, si tu veux, à chercher, à comprendre, parce que Kadesh Baruch Hu, tout ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Donc, forcément que dans la Torah, tu vas trouver une bonne raison. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas encore d'explication. Mais vu que pour le Rov, on a de l'explication, pour la majorité, on a de l'explication, on fait simplement confiance à Kadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, dans l'interdit, il y a le plus de permis. Pourquoi? Parce qu'on se protège, c'est comme un enfant. Si tu dis tout oui à un enfant parce que tu n'as pas envie de le vexer et de le blesser, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cet enfant, il n'aura pas de limite. Donc, quand ça va être un adulte, il sera simplement pas habitué à rentrer voilà, dans une société. Il y a des fois des codes vestimentaires, il y a des horaires à respecter. Donc, le fait que nous, on sache dire non à un enfant. Alors, c'est vrai qu'il va être énervé, il va pas être content, mais en fait, on lui donne des limites. Il sait où il est et il sait où il a le droit de faire et de ne pas faire. Et en fait, tout ce qui nous donne à Kadesh Baruch Hu, c'est que la Torah, elle est bonne, évidemment, à tous les niveaux, mais surtout au niveau psychologique. À Kadosh Baruch Hu, quand il nous dit non, il faut l'accepter sans se poser de questions. Même si je vais pas forcément comprendre la tzniut. Alors, par exemple, se couvrir les cheveux. C'est une mitzvah qui est très difficile pour la femme. Maintenant, c'est quoi les cheveux, d'accord? Sear, ça s'écrit Shin Ain Resh. C'est comme le mot Sha'ar qui veut dire porte. Ça veut dire que, en fait, les cheveux, c'est la première chose c'est la seule chose qui me sépare ma tête du Shamaïm de Hakadosh Baruch Hu. Et on sait qu'un cheveu, quand il se détache du corps, il est considéré comme tamé. Il est mort, il a plus de vie, comme les ongles. Ça veut dire qu'en fait, la première barrière entre le ciel
Et moi, ça va être mes cheveux. Et on sait que les cheveux, ils ont une très forte énergie et que en fait, ils vont capter, ils vont attirer vers eux la touma. C'est-à-dire que si une personne qui a des mauvaises intentions, elle va regarder les cheveux d'une personne, d'accord? Eh ben, l'énergie, la mauvaise énergie, elle va directement passer par ses cheveux. Donc, c'est pour ça qu'on va se couvrir la tête. Enfin, c'est pas pour ça, mais ça fait une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi on va se couvrir la tête. Et donc, en fait, si on veut chercher la logique, encore une fois, on peut trouver la logique. Alors, on dit qu'une femme mariée, c'est à ce moment-là qu'elle doit se couvrir la tête. Quand elle est jeune fille, elle a moins cette énergie-là, etc. Mais c'est pas la peine toujours de chercher une explication. Quand on a confiance, c'est comme si moi maintenant j'ai voilà, un parent. Je sais qu'il veut mon bien. Je sais qu'il veut me protéger. Même si je ne vais pas comprendre pourquoi je dois dormir tous les soirs à 9 heures, parce que moi je ne suis pas fatiguée à 9 heures, je vais commencer à arrêter de me révolter en fait contre la vie parce que c'est pour mon bien. Si mes parents ils m'ont interdit de manger tout le sac de bonbons que j'ai eu, forcément que je vais avoir une frustration. Mais au fond de moi, ma Neshama, elle sait que mon père ou ma mère, ils veulent mon bien. Alors les parents, c'est vrai que il n'y a pas d'école de parents, il y a beaucoup d'erreurs qui se font en chemin et c'est normal. Et nous, quand on est adulte, après, on comprend ces erreurs et on les refera des fois avec nos enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut ton bien. Si chaque juif, dans sa tête, il se mettait au clair que Hachem, il t'aime, peu importe comment tu es, Hachem, il veut que tu sois mieux pour toi. Hachem, lui, il t'aime, il t'a créé, tu as sa neshama à l'intérieur de lui. Il ne peut pas aimer ce qu'il a créé. D'accord? C'est comme nous, nos enfants. Et même s'ils nous rendent fous, c'est quand même nos enfants. On a une responsabilité. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, c'est que pour que nous, on ait des mérites, parce qu'il y a le Gan Eden qui vient, parce qu'il y a le Olam Abba qui vient avec le monde du Mashiach, alors Hachem, il veut que nous, on ait le plus de mérites possible pour avoir travaillé sur nous, pour avoir vaincu nos pulsions. Comme ça, on est des adultes responsables. Et en plus, on peut continuer à donner la vie. Une personne qui n'est pas responsable ne peut pas s'occuper d'une société. Une personne qui n'est pas à l'heure, une personne qui n'a pas de responsabilité ne peut pas gérer une société. Et c'est pareil, nous, on est des adultes. Et quand on est des adultes, on doit savoir gérer un monde autour de nous. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle fait attention, elle nous donne des mitzvot positives, elle nous donne aussi des mitzvot négatives, et qu'il faut maintenant apprendre à ne pas se poser de questions. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais le faire. C'est dur pour moi, je vais en parler à Akadosh Baruch Hu, je lui dis. Et quand je le fais avec de la confiance, de savoir qu'aucun interdit n'est négatif, et que le positif reste positif, et qu'en fait, dans le nom de Akadosh Baruch Hu, il y a le plus de oui. Et qu'une personne dans sa vie qui sait se restreindre à tous les niveaux, quand on va faire attention à son corps, on va pas manger n'importe quoi et n'importe quand. Donc on se restreint, mais c'est pour mon bien. Quand je vais faire attention, encore une fois, voilà, à une certaine hygiène de vie. Donc tout ce que je fais, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien, il m'aime. Et donc la seule façon de me protéger au maximum, c'est de l'écouter. Shabbat shalom à tous.